Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous allons faire une présentation physique de ce qu'est un monopode concrètement. On va voir les règles de sécurité, on va voir l'utilisation de l'outil en lui-même, on va voir quel est l'intérêt majeur de cet outil, et bien évidemment on va faire un petit point sur les avantages ou les inconvénients en post-production. Donc encore une fois, je vous montre ici physiquement à quoi ça ressemble. Vous aurez des images tout au long de cette vidéo qui illustreront à quoi sert un monopode et qu'est-ce que c'est exactement. Donc en soi, on pourrait plutôt appeler ça un trépied, plutôt classique. Pourquoi ? Parce qu'on peut déplier comme ceci notre outil, mais en fait on aura tout le temps un trépied mais qui est beaucoup plus plat que la normale et beaucoup plus bas qu'un trépied classique. Ce qui signifie que vous aurez forcément besoin d'un second outil qui s'appelle une pôle, qui ressemble tout simplement à une perche télescopique comme celle-ci. Donc qui se fixe tout simplement au-dessus de votre petit trépied. En fait, le tout, ce combo-là, c'est ce qu'on appelle vulgairement un monopode. Donc physiquement, comment ça se constitue ? Tout simplement, on a des tampons antidérapants qui sont en dessous de ce trépied qui permet d'éviter de bouger. On a souvent des sections qui sont, encore une fois, réglables au niveau des pieds, ce qui donne un très fort avantage par rapport à un trépied classique. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une emprise au sol qui est beaucoup plus large qu'un trépied. Et ensuite, on a une section qui est bien évidemment réglable en hauteur. Dépendant des bases de monopode, on va avoir des hauteurs plus ou moins intéressantes. Avec celui-ci, on va pouvoir s'en servir tel quel, sans rajout de pôle, pour faire des prises de vue à hauteur sol. On évoquera ça dans le chapitre dédié. Donc avec la pôle mise sur le dessus, on peut monter à des hauteurs assez impressionnantes, jusqu'à 4-5 mètres par exemple, pour ce type de monopode qui est de la marque Bushman. Encore une fois, il y a de nombreuses marques, il y a de nombreux modèles. Donc en général, ce genre de monopode est en fibre de carbone avec des embouts en plastique, une fonction avec ici une mousse noire qui va vous permettre tout simplement de le prendre à la main pour faire des choses des fois avec une perche à main nue au-dessus de notre tête par exemple. La fonctionnalité de pouvoir le replier comme je vous l'ai montré par exemple au début de vidéo, elle est en général disponible aussi sur tous les types de monopodes, du moins qui sont transportables facilement, pour des raisons tout simplement de transportabilité et d'ergonomie. Quelles sont les règles de sécurité maintenant pour protéger votre caméra qui va être sur ce monopode ou pour protéger votre monopode en question ? La première est tout simplement de bien fixer encore une fois votre caméra sur la plate qui va être fixée elle-même sur le monopode ou sur votre pôle en question. Ici, on a bien un pas de vis juste au-dessus qui va vous permettre de visser directement la caméra. Vous pouvez également rajouter une tête fluide qui va vous permettre d'orienter un peu plus facilement votre caméra, mais qui va vous permettre également d'avoir une plate en dessous de votre caméra pour pouvoir la fixer et la décrocher un peu plus facilement. Dans l'idée, il faut qu'elle soit encore bien fixée, utiliser une clé dédiée ou une pince totalement dédiée pour pouvoir la serrer fortement. La caméra sera alors bien fixée. Dans un second temps, dépendant de la situation, il va falloir élargir tout simplement comme ceci. L'écartement de vos pieds, donc qui sont sur le trépied du bas, dépendant de la situation et dépendant surtout du vent, qui sera votre ennemi majeur dans ce type de situation. Il faut savoir que plus vous aurez du vent, plus vous devrez élargir la surface d'emprise au sol pour éviter qu'il y ait cet effet de balancier avec votre caméra. Donc pour éviter qu'il y ait un effet de balancier et que votre caméra tombe, on préconise d'écarter le plus possible et d'augmenter l'emprise le plus possible dépendant de votre situation. Troisième point, le placement de votre trépied au sol a son importance par rapport au vent. Si vraiment vous voyez qu'il y a un vent qui vient du nord, vous allez orienter un pied dans la direction opposée pour pouvoir avoir justement un appui qui est très stable et qui va vous permettre d'éviter que la caméra tombe au sol. Ce type de trépied en entier va vous servir peut-être de perche un jour ou l'autre. Donc il faut penser aussi que quand vous la tenez à bout de bras, il faut penser que si vous mettez une caméra à 1,5 kg ou à plus de 1,5 kg au-dessus, il faut penser que ça va faire forcément un effet de balancier et il ne faut pas se faire surprendre
par une caméra qui risque de plonger vers l'avant et de tomber, par exemple. Donc voilà sur le point de la sécurité. Au niveau de l'utilisation de cet outil, on l'utilise avec plusieurs combinaisons. Encore une fois, chaque outil peut être utilisé individuellement ou combiné avec d'autres outils que vous verrez dans ce chapitre. Le trépied, il est parfaitement utilisé seul avec le trépied et la pôle, bien évidemment, qui forment le monopode, où vous pourrez aller de la hauteur sol jusqu'à 4-5 mètres en moyenne de hauteur. Vous pouvez encore une fois le combiner avec le stabilisateur. Le stabilisateur se mettra au-dessus de ce trépied pour éviter, encore une fois, si vous faites des déplacements avec le trépied, d'avoir des tremblements et de perdre l'horizon. Il peut être également utilisé, du moins la pôle, pour mettre sous un drone, pour avoir une distance encore plus élevée par rapport au drone, qui est l'outil de captation. Et vous pouvez également le mettre en dessous un câble cam. Alors, dépendant des cas de figure, le plus utilisé sera encore une fois le monopode utilisé tout seul. Donc tous les usages que je viens de vous citer sont principalement utilisés pour faire de la vidéo 360. Si vous êtes dans le module dédié à la captation de photographie panoramique, vous aurez également une grande utilité d'avoir ce monopode. C'est une obligation, vous ne pourrez pas faire de visite virtuelle interactive sans cet outil. Donc il sera encore une fois utilisé seul, posé au sol, avec une pôle sur le dessus. L'intérêt majeur de cet outil est encore une fois de réaliser des prises de vue fixes, dans 80% des cas, à hauteur sol ou à hauteur jusqu'à 5 mètres de haut ou 6 mètres ou 7 mètres de haut pour les cas de figure les plus spécifiques. Vous pourrez alors apporter vraiment des images totalement statiques en prise de vue 360 et miser sur le mouvement de vos figurants, de vos acteurs, de votre décor, plutôt que le mouvement de la caméra en elle-même, pour la partie vidéo bien évidemment. L'intérêt majeur pour faire de la prise de vue photographique panoramique, il est bien sur le fait que ça stabilise à 100% votre image si vous êtes dans un couloir et qu'il y a du vent, si vous êtes en extérieur et qu'il y a du vent, et ça permet d'avoir une caméra totalement à l'horizontale avec une emprise au sol que vous pouvez régler et surtout avec des emplacements au niveau de la pôle et de cette petite pôle ici qui vont vous permettre de fixer divers accessoires si vous en avez l'utilité, comme une batterie externe par exemple. Petit point sur la post-production maintenant. Plus vous aurez d'emprise au sol, plus la post-production va être longue parce que vous devrez supprimer ce trépied de votre image, que ce soit en photographie ou en vidéo. Et plus l'emprise sera faible, si vous mettez votre trépied par exemple comme ceci, et que vous mettez une pôle et votre caméra par-dessus, et bien forcément l'emprise sera plus faible au sol et vous aurez moins de choses à supprimer en post-production, voire rien du tout. Donc c'est assez intéressant, c'est que si vous utilisez des caméras à multiples lentilles, par exemple une caméra à 6 lentilles, et bien potentiellement les bras de ce pied vont se trouver dans une zone de stitching et potentiellement ce pied va être totalement invisible à la prise de vue. Encore une fois, c'est pour une caméra à 6 lentilles parce que vous avez 3 branches sur un trépied, logiquement. Avec une caméra à 2 lentilles, forcément, ça ne va pas fonctionner. Vous verrez obligatoirement 2 pieds dans votre image. Encore un point sur la post-production, plus vous allez éloigner votre caméra du sol ou de votre partie trépied, plus vous allez gagner en efficacité en post-production. Donc, bien évidemment, dans beaucoup de cas de figure, on fait des photos ou des vidéos en prise de vue assis ou hauteur debout, et du coup, forcément, on aura le trépied à supprimer. Si on monte un petit peu plus haut, sur des hauteurs allant jusqu'à 4, 5, 6 mètres, ça va être intéressant parce que le pied va être de plus en plus bas, mais attention, encore une fois, au vent et aux éléments perturbateurs qui vont faire vriller votre pied. Et bien sûr, ça va générer, encore une fois, du motion sickness, quelque chose qu'on ne veut pas dans nos vidéos 360 en particulier. C'est tout sur l'utilisation du monopode. On se retrouve pour la suite de votre formation.